maintenant, je suis en compagnie de M. Peter Burnett, qui est le fils de Jerry Burnett et d'Elspeth Russell. Alors, Peter, pour débuter, pourriez-vous nous raconter brièvement l'histoire de vos parents? Once upon a time. Oui. Excusez l'anglicisme. Oui, et c'est ça, peut-être débuter avec mes ancêtres, mes grands-parents. Le père de mon père était un Britannique et sa mère était française. Et il était fils unique. Il est né au Wisconsin, aux États-Unis, et à l'âge de 14 ans, il est parti pour Londres avec ses parents. Ma mère était également fille unique. Son grand-père, est parti d'Écosse, de Glasgow, en 1857. Il est arrivé au Canada, à Montréal, et il a travaillé pour le Grand Tronc comme comptable. Une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard, il a déménagé en Gaspésie où il a implanté des moulins à bois. Ma mère est née à Montréal, mais a toujours habité son enfance à Matane. Comme je vous l'ai dit, elle était fille unique et elle a été orpheline. Son père est décédé très jeune et sa mère est décédée quand elle avait 17 ans. Et aussi, de quelle façon ils se sont rencontrés? À l'âge de 18 ans, ma mère était à l'Université McGill, elle suivait un baccalauréat en art. Mon père était à Londres et suivait un baccalauréat à l'Université de Londres en sciences économiques. Je pense qu'il n'y avait rien pour les réunir, il n'y avait aucune affinité à ce moment-là. Sauf que les deux avaient une grande passion. Et la passion, c'était l'aviation. Et la passion, c'était de pouvoir voler. Et de piloter. Et c'est ce qui les a réunis plusieurs années plus tard. Ma mère est traversé l'océan avec un convoi d'une soixantaine de navires dans le mois de septembre 1943. Mon père, lui, quand il a fini son baccalauréat en sciences économiques, il voulait s'enrôler pour Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, et mon grand-père ne voulait pas. Son père ne voulait pas. Il préférait qu'il garde sa citoyenneté américaine étant donné qu'il était américain. Alors, il a respecté, il a fini et il s'est enrôlé à ce moment-là avec ATA comme mécanicien en 1942. L'ATA, c'est un organisme mi-civil, mi-militaire les pilotes transportaient les avions des bases où elles étaient fabriquées et les amenaient aux aéroports où les pilotes de combat les prenaient. En 1943, il a suivi des cours de pilotage pendant 6 mois et il était également pilote pour le ATA comme ma mère. Et ils se sont rencontrés, je crois, dès l'arrivée de ma mère à la base, avec la première base qu'elle a été. Je pense qu'on a entendu dire qu'il y avait plusieurs personnes qui savaient qu'elle arrivait. Il n'y avait pas beaucoup d'âmes à ce moment-là. Et je crois que ça a commencé presque immédiatement, l'énergie entre mon père et ma mère. Ma mère trouvait que mon père avait une allure vive et française, sa bravoure était calme et qu'il avait un esprit vif. C'était les premières choses qui l'ont attiré. Mon père était attiré par ma mère par son courage, son entrain et puis sa simplicité charmante. Alors, et ils ont fait, je crois que mon père a fait au-dessus de 600 vols dans la période 43-45, jusqu'à la fin de la guerre. Et ma mère, 250. Et aussi souvent que possible, ils essayaient de prendre des reliefs ensemble. Une fois la guerre terminée, qu'est-ce qui les a amenés à s'établir à Matane? Ah, mais vous savez, il y a un vieux dicton qui dit qui prend femme, prend pays. Alors, tout juste après la Deuxième Guerre, l'aviation était en plein essor. Et dans le bas du fleuve de Gaspésie, il y avait un certain trafic aérien, mais très restreint. Et dès
1947, ils sont partis d'une compagnie qui s'appelle Matana Service. Ils avaient 2 avions au départ, un Stinson et un Piper. Pendant 2 ans, ils n'étaient que les 2, aucun employé. Et partir l'entreprise. Alors, ils faisaient de l'avion taxi. Et par la suite, graduellement, ils ont réussi à avoir des permis pour avoir des licences pour avoir des vols réguliers entre la rive sud et la rive nord. Il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé l'entreprise en 1947, et c'est peut-être 5 ans plus tard où ils ont commencé à avoir une expansion significative. Mais c'est sûr que ça prend, il faut être multidisciplinaire pour ça. Alors, c'est beau d'être pilote, mais en plus, il fait de la maintenance, de la gestion, la tenue de ligne, s'assurer de la satisfaction des clients et aussi de développer, parce qu'au départ, beaucoup des gens, les passagers n'avaient jamais volé. Alors, c'était une adaptation ici assez énorme pour la communauté. Et selon vous, de quoi votre père était-il le plus fier parmi ses réalisations? Et sûrement le fait d'avoir eu au-dessus d'un quart de million de passagers qui ont traversé la rive sud à la côte nord avec Matana Service sans aucun accident, et avoir aussi une clientèle qui était satisfaite, qui était comblée. Il aimait que les passagers soient heureux et qu'ils répondent bien à la demande, aux exigences des passagers. Et alors, je crois que il y en a eu d'autres aussi, il ne faut pas oublier, c'est un homme qui était vraiment multidisciplinaire, qui a fait plein de talents, plein de certaines ressources aussi, mais peut-être c'est la patience, encore une fois, et la persévérance qui était primordiale, à travers la jovialité, il faut le faire dans la joie aussi, et de manière très sereine. Selon vous, si votre père avait un conseil à donner à des jeunes, qu'est-ce qu'il leur dirait? Et si on se base sur son expérience à lui, et probablement, ce serait d'essayer de se trouver une passion. Il faut avoir des passions dans la vie. Et au niveau du travail, c'est très important de trouver. Si on ne l'a pas, il faut la chercher, la passion dans le travail. Et une fois que vous l'avez trouvée, c'est la persévérance, la ténacité et aussi la patience. Peter, vous nous avez dit aussi que vous faisiez partie d'une famille de 3 enfants à la maison. Comment se faisait la conciliation famille-travail à cette époque avec vos pères? Bien, mon père et ma mère travaillaient ardument dans l'entreprise. Et nous, on voyait nos parents heureux. Et c'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous à la maison. Juste une anecdote, le travail-famille, ma mère me disait qu'elle a été la plus nerveuse, pas quand elle a fait son premier vol solo, mais quand elle a fait son premier rôti seul. Alors, ma mère ne faisait pas vraiment beaucoup à manger, c'était pas dans ses priorités. Et à l'époque, déjà, nous, dans les années 60, le travail que ma mère faisait, ou le travail que mon père faisait, c'était, je ne sais pas si c'est une expression unisexe, où il n'y avait pas de... mon père faisait à manger probablement plus que ma mère, et les deux, au niveau de l'entretien de la maison, la même chose. Alors, les tâches étaient très partagées, et ce qui était très important, c'était les dimanches en famille. Alors, les dimanches, on les respectait. Les dimanches, mon père nous coupait les cheveux. Au besoin, quand mon père a arrêté de nous couper les cheveux, moi, je les ai fait pousser. Depuis ce temps-là, on écoutait de la musique française, on avait des activités qui étaient, on regardait, c'était faire le développement du ski dans la région de Matane, donc on faisait du ski déjà à très bas âge. Alors, je pense que les fins de semaine étaient réservées pour la famille.
Et ça, c'était sa crise.